à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans ma galaxie gourmande. Voilà, aujourd'hui, eh bien, puisqu'en Suisse c'est férié, puisque en ce lundi 18 septembre 2023, c'est le jeûne, eh bien, traditionnellement, nous faisons une tarte au pruneau que l'on partage avec ses amis, sa famille, ses voisins, ses ennemis, bref, tout le monde. Et puis, eh bien, tout simplement, aujourd'hui, j'avais envie de te la proposer en vidéo, du moins une version. Il y a énormément de manières de la faire et surtout, chacun la fait un peu comme il aime. Voilà, donc je vais te casser tout de suite avec tout le procédé, avec toute la vidéo et voilà, même si c'est férié, pour moi, c'est pas férié. Il y a vidéo aujourd'hui. Allez. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant les ingrédients pour réaliser une tarte au pruneau. Un rouleau de pâte brisée sucrée pour un moule de 32 cm de diamètre. 2 à 3 cuillères à soupe d'amandes ou de noisettes moulues selon vos goûts. 1 kg 110 de pruneaux frais ou congelés. 419 g de liaison sucrée, ce qui équivaut à une fois et demie la recette que vous trouverez en vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc là, j'ai préparé les ingrédients. Alors, pour les tartes, pour cette playlist, que ce soit des tartes sucrées, salées, je vais utiliser un moule, enfin un moule à tarte de 32 cm de diamètre. Donc, je calcule la transversale de bout en bout et ça donne donc en haut, pas en dessous, en haut, et ça donne 32 cm. Voilà, je ferai toutes les tartes sucrées, salées dans le même moule, comme ça, il n'y aura pas de problème, enfin, comme ça, tu t'amuses pas à calculer à chaque fois quelle est la taille et ce qu'il faut, pourquoi, quand, tout, voilà, ok? Alors, là, j'ai pris en fond de pâte industrielle. Avec ma fourchette, je vais simplement venir faire des petits trous au fond pour éviter que justement la pâte crée des bulles d'air, même si c'est des pâtes industrielles que, blablabla, hein, eh ben, on n'est pas à l'abri. Donc, faisons le même procédé que si c'était une pâte maison. Voilà, donc là, voilà, tu n'as pas besoin d'en faire non plus 60 000, hein, juste comme ceci, que la chaleur passe de haut en bas. Maintenant, au fond, je vais mettre un petit peu d'amandes ou de noisettes moulues. Alors ça, c'est vraiment comme toi tu veux, c'est ce que tu préfères. Alors, évidemment que si tu fais une tarte aux pommes, eh ben, pomme noisette, ça va bien ensemble. Si tu fais abricot, amande, ça va bien ensemble. Après, c'est vraiment tes goûts, c'est vraiment comme toi tu veux. Là, j'ai pris mes pruneaux. Donc, les pruneaux, c'est simple. C'est, bon, là, en fait, ils étaient assez gros, les pruneaux. Donc, je les ai juste coupés en deux. Et là, je vais venir les disposer déjà sur la tarte. Comme ceci, de manière à ce qu'ils cuisent bien tranquillement. Ce que tu peux aussi préparer pour cette tarte, c'est la liaison sucrée. Donc je te mets le lien en haut à droite, j'en ai déjà parlé pendant l'intro, je te le remets. Mais de cette manière, eh bien, tu pourras vraiment faire une tarte, enfin tu pourras faire la tarte pruneau comme je la fais maintenant en vidéo chez toi. Voilà. Hop. Et là, je rajoute un peu au centre. Donc, comme ils sont assez gros, pas besoin de trop surcharger. Ça va aussi rendre du jus de cuisson. C'est pour ça que j'ai mis les noisettes au fond, que ça pompe une partie du jus de cuisson. Donc là, évidemment, ce que j'ai oublié de te dire aussi avant, tu mets ton four à chauffer 180 degrés, chaleur tournante, en haut et en bas. Comme ça cuit aussi le fond de la tarte. Comme ça, eh bien, tu auras une tarte cuite de manière homogène. Allez, maintenant que ceci est fait, eh bien, je vais mettre la tarte pruneau au four. La royale, elle est à côté du four, la liaison sucrée, évidemment, pour éviter d'en foutre partout.
entre ici et le four. Donc là, j'ai ma tarte justement qui est prête. Ce que je vais faire, je vais la poser là, comme ceci. Je prends la liaison sucrée. Et là, je vais en mettre. Alors, je tiens juste, voilà, que ça soit un peu droit. Et là, je viens en mettre partout. Donc, on n'oublie pas que la liaison sucrée, du fait qu'il y ait des œufs dedans, ça va également gonfler. Que le but, c'est pas non plus que ça fasse un soufflé. Voilà. Donc là, maintenant, je mets ça au four comme ceci. Et là, c'est parti pour. Je vais déjà mettre 35 minutes. Allez, 35-30, soyons fous, soyons heureux, c'est l'été. Voilà, donc maintenant que la tarte est cuite, il faut la laisser refroidir, tiédir ou complètement froide, et après à déguster en famille, entre amis, entre voisins, comme vous voulez. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura fait plaisir, j'espère qu'elle t'aura donné des idées, j'espère qu'elle t'aura donné envie de manger une tarte au pruneau tout prochainement et que tu vas te régaler avec tes amis, tes voisins, ta famille, tout ce que tu veux et que l'automne arrive et que plein de bonnes choses arrivent également. Voilà, d'ici lundi prochain, d'ici la nouvelle et la prochaine vidéo, je te souhaite de prendre soin de toi, que tout se passe bien pour toi et que, évidemment, tu ne tombes pas malade et que tous tes projets se réalisent durant cette semaine-là. Allez, d'ici là, prends soin de toi. Gros bisous. Ciao.